À tous, bienvenue à cette assemblée du 9 septembre 2024. On constate le quorum, donc on peut débuter tout de suite. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par Je ne lis pas tout. Non, pas de problème. Sylvain. Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Il n'y a personne dans vos contacts du nom de Éric. De qui recherchez-vous les coordonnées? C'est beau? Oui. Point 2, commentaire du maire. Depuis une couple de séances, on a mis ce point-là. Je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé le 9 août dernier, suite à l'ouragan Debbie. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif à tout le monde, puis c'est sûr que je vais peut-être m'oublier, je vais peut-être en passer, mais je vais essayer de dire l'essentiel de ce qui s'est passé. Donc, durant la journée du 9 août, il y a plu abondamment. Tout le monde est au courant de ça. Il a tombé plus de 220 mm d'eau à Saint-Cuthbert. Donc, ça a monté plus que graduellement. Ça a monté hors du commun. On a déclaré les mesures d'urgence à 23 heures. Donc, à partir de là, on pouvait prendre des décisions immédiatement et puis s'avancer avancer soit des dépenses pour aider notre monde le plus possible. On avait déjà commencé bien avant à fermer des tronçons de route. Je vais essayer de faire un petit tour de ça. Juste en avant chez Giannone, on a fermé la route à cet endroit-là. On n'aurait jamais dit ça là. Dans le bas du village, Coulé-Hainaut, on l'a fermé à la fin de la journée, vers 11h30. Vérification des ponceaux, le Bélanger était parti à peu près vers les 9h. Gonzague-Brizard parti. Coulombe, il était inondé. Le pont Saint-André, on ne l'a pas fermé, mais il a fallu le sécuriser à 22h. Donc, la route du Petit Sainte-Catherine, là, je sauve du coq à l'âne, mais vu que Coulombe était inondé et que Bélanger était parti, la Petite Sainte-Catherine était enclavée. La route Morel était fermée. Le rang nord, vers minuit à peu près, il était fermé. Le rang Yoc était fermé à cause de deux endroits. Le domaine Belle-Humeur, c'est vers les 6h, 18h. Chico Nord était fermé aussi. Route Fafard était fermée, la route est emportée. On a ouvert le centre de service aux sinistrés vers les 11h, 11h15. Une famille s'est présentée, la famille de M. Lagacé, présentée ici. Ensuite de ça, vers les 2h45, André Roberge, du service des incendies, le chef, a contacté l'hélicoptère pour l'armée parce que c'était impossible de sortir Mme Toupin de sa maison à ce moment-là. Donc, au matin, l'hélicoptère est venu sortir des personnes. L'évacuation a lieu le matin. Il a fallu indiquer les sorties pour sortir de Saint-Cuthbert parce que à peu près toutes les routes étaient fermées. Il fallait au moins sauver les Côtes-Jolies, Rang-Saint-Jean, Côte-Saint-Jean, Rang-Saint-Viateur, parce qu'on a failli perdre Rang-Saint-Jean parce qu'il avait commencé à avoir de l'érosion sur cette route-là aussi. Fait qu'on est allé la réparer tout de suite, au moins pour pouvoir sortir de Saint-Cuthbert. Donc, là, je parle du côté des routes. Depuis, la route Jolie était fermée, mais est ouverte depuis cet après-midi. Le pont est sécurisé. La route Chico-Nord, il reste ça aussi à voir avec le ministère. Depuis le samedi 10 août, vers les 13h, on a le soutien de la Croix-Rouge pour les sinistrés. 9 familles de Saint-Cuthbert sont pris en charge par la Croix-Rouge. À 13h45, tous les résidents sont évacués à ce jour. Attendez un peu, là. Non, à ce jour, il y a encore 3 personnes qui sont sous la charge de la Croix-Rouge. Le matin du 10 septembre, la famille de Mme Toupin a été évacuée par l'hélicoptère. Pour les sinistrés du domaine Vadnais,
Depuis, on est en attente du ministère pour autant avoir un suivi du ministère, avoir le plan, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Fait qu'on s'est manifesté, on a demandé au ministère de venir rencontrer nos résidents. On est toujours en attente d'une rencontre, c'est ça, à ce jour. Ils ne sont pas manifestés. On a dit au ministère qu'on était disposé à organiser une rencontre, une visite, là, et de soutenir les sinistrés, particulièrement du domaine Vanier, qui ont été terriblement impactés lors de cette fin de semaine-là. Dans tous ces événements-là, en tout cas, le conseil, puis moi, c'est la désolation des citoyens qui ont tout perdu qui est le pire pour nous autres. Du côté municipal, on essaie d'aider à la hauteur de nos moyens, de nos compétences, de notre expertise, mais on fait ce qu'on peut de notre côté. Fait qu'on verra pour la suite des choses encore ce qu'on peut faire. À notre niveau, on a ramassé les débris des encombrants et non encombrants. Il y en avait beaucoup à Saint-Cuthbert. Donc, juste spécifier qu'on est la seule municipalité qui a fait le tour et qui a envoyé les employés ramasser toutes les vidanges de tout le monde. Fait que je pense qu'il y a certains qui ont apprécié qu'on fasse ça aussi. Depuis, c'est le cas de dire, on a sorti la tête de l'eau. Fafard est pris en charge par le ministère, mais là, on a envoyé encore un mémo comme quoi que c'est quasiment une trampoline, Fafard. Fait que c'est à suivre aussi. Bélanger, Gonzague-Brizard, on est en attente des ingénieurs de la MRC parce que tout ce qui touche à l'eau, on ne peut pas toucher à ça. Ça prend des spécifications des ingénieurs pour la reconstruction. Il y a Coulombe aussi qui doit être refait, le ponceau de Coulombe, fait que ça va aller après, on va le garder le plus en santé possible. On a sécurisé le pont Saint-André, on a sécurisé le ponceau de York, mais là, sur York, il y a encore un pépin, c'est qu'il y a une maison qui est fragilisée, on va dire ça de même. Le glissement de terrain, c'est appuyé sur des blocs de ciment puis sur le garage, fait que là, on va voir avec le ministère où est-ce qu'on s'en va avec ça. Sur Saint-André aussi, il y a quelqu'un qui a été comme expulsé de sa maison. Il y a un glissement potentiel de terrain en arrière aussi. Donc, on verra la suite des choses pour ça ou ça. En gros, on est dans l'après. Dans tout ça, c'est sûr que c'est soutenir nos familles le plus qu'on peut. On verra la suite des choses aussi. Mais en tant que conseil, c'est essayer de prévoir. Mais prévoir l'imprévisible, c'est pas tôt, mais prévenir. On sait, le coup d'eau qui est arrivé, c'est plutôt exceptionnel, mais je ne suis pas sûr que ça n'arrivera pas encore. Fait que là, il faut se préparer, puis on va se pencher là-dessus avec la sécurité publique pour au moins faire penser au monde, leurs génératrices sont-tu à jour? Ils n'ont-tu d'une génératrice? N'ont-tu de besoin? Les pompes, les clapets anti-roto, qu'importe, là, on va faire une liste pour au moins un aide-mémoire à tout le monde vers quoi on aspire pour les prochaines années. Fait que c'est à suivre pour ça aussi. Donc, encore une fois, ce que je déplore le plus, c'est les familles qui ont tout perdu. Je le sais que c'est juste des mots peut-être, là, mais on est de tout cœur avec vous autres. Et puis, on vous souhaite que le meilleur pour ce qui s'en vient, mais c'est ça, on peut pas être à votre place pour tout ce que vous avez subi. Donc, je voulais faire au moins un petit retour là-dessus. Ensuite de ça, un autre point, on a les élections municipales qui s'en viennent. Les élections, c'est le 29 septembre. Par anticipation, c'est le 22 septembre. Les élections, c'est pour remplacer notre conseillère Louis-Jacques, qui est décédé. Donc, on a 5 candidatures. On souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, on invite la population à venir voter en grand nombre. Donc, c'est beau. Donc, c'était le point 2. On passe au point 3, période de questions. Oui, allez au micro, nommer pour les personnes. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui, on a des personnes en ligne. Bonjour, Judith Bergeron. Je ne suis pas résidente de Saint-Cuthbert. Par contre, mon père, il l'est. Ma question va dans ce sens. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour améliorer la couverture du réseau cellulaire? Amélioration des communications, spécialement pour la rue Vanet.
C'est pas juste pour la rue Vadnais. On sait qu'il y a des manques pour le réseau cellulaire. La MRC, dans une première étape, c'était de passer pour amener l'Internet partout, fibre. Mais le gouvernement, le réseau cellulaire aussi, c'était comme un objectif. Bien sûr, j'ai posé comme question s'il y avait des projets d'amélioration de la couverture cellulaire, entre autres sur la rue Vannet. Oui. Parce que moi, mon problème que j'ai présentement, c'est qu'avec l'inondation, on a tiré le courant sur Hydro-Québec et Bell, bien entendu. À ce moment-là, quand tu n'as même pas une barre de réseau, comment tu fais pour appeler à l'aide? Bien, la question est bonne, mais le réseau cellulaire, c'est pas dans nos compétences, mais ça fait partie des demandes qu'on fait au gouvernement pour couvrir notre couverture téléphonique, mettons, dans tout le Québec, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais je vais manifester ça, oui. Merci beaucoup. Oui. Il y a des places, il n'y a rien à faire. Là. Vous êtes dans les trous en bas. Là. C'est comme nous autres à Saint-Edmond, les hauts. Si tu dois être dans les trous, le signal il passe dessus, tu n'as rien à faire. Bon. Viens au micro. Oui, c'est vrai qu'il y a juste, moi, je suis déjà demandé des tours, moi, que ça coûte une beurrée. On ne prend pas des tours pour faire plaisir au monde. On va les plaques, là. Bonsoir. Moi, je m'appelle Jérémy Lagacé. C'est vrai que le micro est pas... Allô? Je vais parler plus fort. Moi, je m'appelle Jérémy Lagacé. Je suis un des résidents de la rue Vadnais. J'avais 2 questions rapides, en fait. Je me demandais, là, plusieurs d'entre nous sont suivis par le ministère de la Sécurité publique. On a déposé nos dossiers tels que prévu. Une des choses qu'il y a dans le guide d'accompagnement, c'est que, nonobstant là, la notion de danger imminent ou de pas de danger imminent, c'est que quand on arrive à une allocation de départ, s'il y a un danger imminent, on n'a pas le choix. Il faut vous faire une proposition pour reprendre les terrains pour $1 symbolique. Et s'il n'y a pas de danger imminent, on a le choix de faire ça, en fait. Donc, peu importe l'un ou l'autre des cas, je me demandais, si jamais on en arrive là, ce serait quoi comment le Conseil se positionne? Est-ce que vous seriez disposé à reprendre les terrains ou pas, en fait, parce que vous avez le choix de le faire? Fait que c'était un peu ma question. Puis l'autre question rapide, je me demandais si vous aviez déjà eu connaissance là, dans les 100 dernières années, parce qu'on monitore les cours d'eau au Québec depuis à peu près 100 ans, s'il y a déjà eu une inondation similaire en bas dans le domaine Vadnais. 14 avril 2021. Ouais. Mais en tout cas, c'est ma question. Si jamais vous n'avez pas la réponse immédiate, je comprends très bien. Là. C'est des questions relativement complexes, mais Mettons pour la possession de terrain ou non, on ne s'est pas penché là-dessus. Là, nous autres, on attend de voir vers quoi le ministère va aller avec vous autres. C'est pas, nous autres, on a-tu le terrain, pas de terrain, nous autres, c'est pas ça qui nous préoccupe. C'est vous en ayez, pas pour votre argent, mais pour votre compte. Bon, c'est la préoccupation. Le terrain, on verra après. Pour ce qui est des inondations, moi aussi, j'ai posé des questions. Là. Puis il y a 40, 50 ans, là, il y aurait peut-être eu une inondation. Mais quelle ampleur, j'ai aucune idée. Fait que là, je peux pas vous dire plus, moins. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que sur le papier, c'est pas une zone inondable, mais c'est une zone qui aurait été inondée. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Moi, j'ai une question pour. Je demeure dans le. Juste vous nommer pour les personnes Monsieur qui sont Cochon. Je suis dans le domaine Vadnais. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver avec nos terrains, ou est-ce que vous allez abandonner ça, ou y a-t-il quelque chose qui a été parlé sur ce côté-là? Comme je viens de répondre, on n'a aucune idée avec quoi on aspire pour le terrain. On entend de voir le ministère, c'est quoi qu'il fait avec vous. Puis suite à ça, on verra la suite des choses. Parce que des inondations, moi, ça fait 39 ans que je suis en bas, là, puis j'en ai eu à peu près 14. Mais là, c'est la paix, celle-là. Puis il va en avoir d'autres. Oui, c'est ça le problème. Ah, ça, c'est sûr, Oui. c'est sûr.
quand on est arrivé là, au début, on pouvait dans la petite rivière, on pouvait s'asseoir là, dans le jour, puis on avait rien que de l'eau dans le dos. Mais là, aujourd'hui, là, oublie ça. Là. C'est les chutes Niagara. Ouais. Ben, pour ce qui est de la possession de terrain, comme j'ai dit, on ne s'est pas penché là-dessus. On attend de voir d'abord ce que le ministère va faire avec vous. OK. Puis suite à cet alignement-là, ce questionnement-là qui va être répondu, j'espère qu'il va être répondu le plus rapidement possible, ben on verra l'alignement qu'on va prendre aussi, le conseil. Pour le moment, le domaine Vadnais, toutes les maisons qui sont là, il n'y a pratiquement plus personne. Là. Non. Ah non. Il y en a rien qu'un. On est au fait. On est au fait. Ouais. Moi, mon chalet, j'étais au 280, là, je suis rendu au 210. Oui. Parce que ça a déménagé avec lui. Ah oui, disons que les sinistrés, on a fait le décompte, on a eu 35 familles. 35 familles sinistrées dans tout le Saint-Hubert. Vous, le domaine Vadnais, la rue Vadnais, c'est le pays de tout, là. Tout le monde est parti, là. Ah, c'est ça, c'est le pays de tout, là. Mais les autres, ça va des sous-sols de l'eau jusqu'au plafond, à 2 pieds d'eau, 6 pouces d'eau, bien, il a fallu qu'ils jettent tout. C'est des sinistrés aussi, ces personnes-là. Pas la même chose que vous autres, là. Ils n'ont pas tout perdu. Sauf qu'on a eu 35 adresses qui sont déclarées sinistrées. Même en haut, ils ont été inondés. Nous autres, dans le domaine de Vadnais, c'est vrai qu'on est dans le creux, là, mais en haut, comme le restant, ça allait inonder là aussi. En haut? Bien, en haut de Vadnais, on est d'un trou. Oui. Quand tu arrives en haut, c'est comme les clients normaux, là, les maisons normales. Y a-t-il eu des inondations là aussi? Ben, pas à ma connaissance, là. Non. Disons que la pente est assez forte à cette place-là, là. Plus haut sur la rivière Chico, c'est pas des inondations, mais c'est les dégâts que l'eau a fait en démolissant, en érodant le bord de rivière. Donc, c'est là que ça a fait des dommages, mais c'est pas des inondations comme vous dans le domaine. Y a-t-il des barrages en haut? Comme nous autres, dans le domaine de Vadnais, là, ça doit monter. Y a-t-il des barrages en haut? Quand ils roulent ça s'en vient vers nous autres, là en bas? À notre connaissance, c'est pas des barrages. Ah non? C'est la pluie. C'est la pluie. Mais la pluie, on sait que dans le domaine Belle-Humeur, à un moment donné, supposément qu'il est venu un coup d'eau, c'était quasiment 1 pied d'eau. C'est probablement des barrages de castors qui ont lâché. Ah, OK. Mais pas des barrages humains. Nous autres, on a, sur la rivière Chico, on a 3 ponts qui traversaient 3 ponts privés qui traversaient la rivière. Ouais. Il y a 2 des 3 ponts il y en a un qui est complètement parti. Il reste juste le milieu. Puis un c'est comme un pont barrage. Lui, il a résisté. Puis un autre qui est parti aussi. Nous autres, on a notre barrage à l'usine, qu'il est à temps qu'il arrête, là, parce qu'il commençait à se finir chaque côté. Puis ça, ben, il ne fallait pas manquer d'eau non plus, là. Ouais. Donc, c'était de tout bord, tout côté, ces 2 journées-là. C'est dangereux. OK, merci. Donc, je me répète, là, mais le contact le ministère, on va essayer de relancer, on va voir où est-ce que ça en est. J'imagine de votre côté, vous faites des relances aussi pour avoir des réponses, mais c'est ça, on n'a pas le gros bout du bâton, mettons. Ironiquement, là, à la MRC, on a beaucoup de questions actuellement sur les zones inondables. Puis que le monde, il y en a beaucoup qui déplorent qu'ils sont maintenant dans une zone inondable. Je comprends leur situation aussi. C'est la baisse de propriété, baisse de valeur de propriété, assurabilité, tout, là. Mais c'est plutôt ironique que tout ce qui arrive en même temps dans une semaine. Merci. Oui. Bonsoir. Je pense qu'il n'y a personne qui a posé la vraie question. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'enligner pour une expropriation? Bien, c'est la question qu'on se pose, nous aussi. C'est ça, parce que tantôt, vous avez parlé, dans les années futures, d'avoir une génératrice. Non, c'est pas dans ce sens-là. Là, je veux passer un message à tous nos citoyens de se préparer.
Parce qu'il y en a qui avaient, pas chez nous, on n'a pas manqué d'électricité. Mais des municipalités à côté, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des pompes, il y avait tout, sauf qu'ils ont manqué d'électricité. Tu as beau avoir la meilleure pompe au monde, mais si tu n'as pas d'électricité, l'eau, elle ne sort pas. Ah, puis nous autres, comment qu'on aurait eu une? Ah non, Elle ne servait à rien. c'est ça, je comprends. Là. C'est pas une pompe qu'il faudrait là, dans ce cas-là, mais c'est d'avoir un minimum chez nous pour s'aider en cas d'un pépin comme ça. Moi, j'ai quelqu'un de très proche de chez nous, là, on aurait eu 3 pompes dans le sous-sol, là, puis c'est ma mère, elle a été inondée de 4 pieds. Fait que, Ça sert à rien, ça c'est sert ça. à rien. Sauf que les voisins, il y en a qui ont eu 6 pouces d'eau. S'il y avait eu 2 pompes, peut-être qu'ils s'en seraient sortis. Mais c'est tous des détails, peut-être, là. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Mais à quelque part, il faut s'aider aussi. OK. Mais là, je parle vraiment des résidents de la rue Vernet. Oui. Si on peut s'attendre à ce que vous nous soutenez dans cette situation-là, ou est-ce que nous autres, dans le fond, tu sais, tout le monde a perdu les propriétés, puis de reconstruire, il n'y a personne qui va remettre leur double pour dans une situation semblable. Fait que, est-ce que c'est dans ce sens-là que vous communiquez avec le ministère? Tout ce qu'on peut faire avec le ministère pour vous appuyer, on va le faire. OK. Puis, depuis jour 1, le samedi matin, je dis, parlez-vous, les 9 résidents, c'est quoi vous attendez, c'est quoi vous voulez. Voulez-vous être exproprié, voulez-vous être compensé, voulez-vous... Regarde, dites-nous-les. Puis nous autres, on va pousser, on va taper sur ce cul-là. Bien, je pense que tout le monde aborde dans ce sens-là, ou à peu près. Là. Sauf qu'à quelque part, à ma connaissance, là, vous étiez 9 résidents, puis les 9 se connaissaient quasiment pas. Parlez-vous, là. C'est une non, on se bonne connaissait, occasion, par là. exemple. Là. C'est c'est une situation spéciale. C'est ça. Fait que, oui, on vous appuie, puis on attend autant que vous là, le résultat avec le ministère de la Sécurité publique. OK. Je voulais juste savoir si c'était dans ce sens-là qu'on travaillait, là, parce que je pense que c'est à peu près ce que tout le monde veut, là. Il n'y a pas personne que ça y tente de remettre leur double là-dessus, quand ça peut arriver encore demain matin aussi, là. En plein ça. Je comprends très bien. C'est bon. Fait que, on est dans le même sens. Ouais. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Pour l'instant, pour ce qui est de vider les lieux, dans le fond, de démolir, puis on attend, nous autres, dans le fond. Il n'y a rien à faire. Manière-du-Nord, c'est pas habitable, là. Fait que, Non. c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 4. Adoption des procès-verbaux des 5, 10 et 20 août. C'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Administration générale, point 5, règlement numéro 359 sur la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Avis de motion. Oui, donc c'est l'avis de motion, évidemment, pour dire que vous allez étudier le règlement. C'est un règlement qui est obligatoire par Québec pour tous les employeurs. Ils ont modifié la loi récemment, le 27 mars 2024, donc il faut modifier notre règlement là, sur le harcèlement psychologique, la violence et l'incivilité. Puis, donc c'est l'avis de motion. Oui, c'est ça. C'est l'avis de motion. Puis dans l'autre point, c'est le projet de règlement. J'en avais déposé 5 copies à l'entrée. Je pense qu'il y avait plus de monde que... Je pourrais en faire imprimer d'autres copies du projet là, pour ceux qui en voudront. C'est beau. Donc, pour l'avis de motion, c'est l'avis de motion donné par Vincent Bergeron. Merci. Au point 6, disons que c'est le projet de règlement pour la même chose, règlement numéro 359. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, tirage des bourses d'études. Disons que depuis 3-4 ans, on émet des bourses d'études pour différents niveaux académiques. Donc, c'est au niveau professionnel, au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau universitaire.
Donc, on fait tirer un montant de 250 $ à chacun des niveaux. Au niveau professionnel, bien, il y a une seule personne qui s'est manifestée. Nathalie, c'est ça? Oui, c'est Donc, monsieur. c'est Thierry Fafard. Donc, on va remettre 250 $ à Thierry Fafard. Et puis, pour les niveaux secondaires, collégial et universitaire, on a des noms, on va faire un tirage. Oui. Correct. Tu voulais-tu, C'est moi qui tire. pour le niveau secondaire? Secondaire. Oui. Béatrice Goulet. Donc, félicitations à Béatrice. Niveau collégial, Niveau collégial. on a combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on a 3. Non, c'est secondaire, ça fait ça. Secondaire, il y en avait 5, t'as Il dit? y en avait 5 au secondaire. Ce sont des finissants, hein, c'est le niveau de chacun. Donc, au niveau collégial, Coralie Macamo. Excusez. Coralie Macamo. C'est beau? Et pour le niveau universitaire? On a combien? On a 2. Élodie Doucet. Donc, félicitations à ces trois finissants-là. Puis il faut le proposer, ça. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point suivant, sécurité publique. Mandat, point 8, mandat à l'inspecteur en urbanisme pour le contrôle animalier. Oui, donc c'est une résolution pour mandater notre inspecteur en urbanisme, M. Mehdi Samir, pour l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, c'est la fameuse loi qu'on appelle sur les chiens dangereux. En fait, c'est qu'on a un mandat à obtenir de la Cour pour un citoyen récalcitrant avec ses chiens. Puis, d'avoir mandaté le contrôleur animalier, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un fonctionnaire de la municipalité. Donc, ça va être fait. Éric. Éric Deschênes. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Transport routier, point 9, embauche d'un employé temporaire. Oui, donc on a actuellement un employé qui est en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Donc, il nous manque évidemment au moins un employé à la voirie. Puis, c'était l'employé aussi qui travaillait pendant tout l'hiver. On a besoin d'au moins 2 employés pendant l'hiver. Donc, il faut quelqu'un temporairement en attendant son retour. Donc, dans le fond, c'est pour me mandater. Embaucher la personne. C'est ça, exactement. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, octroi du contrat pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 24-2025. On a envoyé des demandes de prix pour 310 tonnes métriques de sel de déglaçage pour l'hiver prochain. On a envoyé des demandes à Sel Warwick, Sel Frigon et Compass Mineral Canada. Les soumissions doivent être reçues avant le 16 septembre à 16h30. Donc, c'est pour me mandater, dans le fond, à accepter le plus bas soumissionnaire pour l'approvisionnement, puis m'autoriser à signer la documentation nécessaire. On va espérer que ça ne demande pas trop. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11, octroi du contrat pour l'approvisionnement de sable pour les abrasifs pour l'hiver 24-2025. Oui, donc c'est à peu près le même concept, sauf que c'est pour 635 tonnes métriques de sable pour les abrasifs.
Les soumissions ont été envoyées à Transport Éric Caron, Excavation Lavoie Morel et Simon Élie. C'est la même chose, les soumissions doivent être reçues avant le 16 septembre à 16h30 et c'est pour me mandater pour accepter le plus bas soumissionnaire. Sylvain. Sylvain Toupin. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 12, règlement numéro 358 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Avis de motion. Donc, c'est l'avis de motion pour, c'est le règlement qui gère les demandes de ce qu'on appelle les PPC-moi. C'est un règlement qui permet d'accepter un projet immobilier dans son ensemble, même si, sur certains points, il déroge à nos règlements de base. C'est un outil que la loi donne à la municipalité. OK. Donc, en premier, c'est l'avis de motion. C'est déposé par Richard Dion. Point 13, c'est la même chose, le règlement numéro 358, mais c'est le projet de règlement. Exactement. Les projets de règlement, j'en ai fait imprimer 5 que j'ai laissé à l'entrée. Évidemment, il n'y en a pas assez. S'il y en a qui veulent des copies, simplement me contacter au bureau. Je vais vous en faire. Donc, c'est qui peut proposer? C'est Richard Dion. Et c'est appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14, appui d'une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, c'est un projet de Volaille Gianon qui désire acquérir une parcelle de terrain qui est juste à côté de ses installations. Là, c'est propriété voisine qui est actuellement, même si c'est dans le périmètre urbain, qui est zonée agricole à la CPTAQ. Donc, eux, ils ont une entente pour acquérir un autre terrain qui, dans le fond, longe les résidents de la route Fafard, la partie nord de la route Fafard. C'est une terre agricole qui est exploitée, mais il y a une partie de cette terre-là qui n'est pas zonée agricole. Donc, le but de Volaille Gianon, c'est de faire un échange, donc d'exclure la zone qu'ils veulent acquérir, qui est de toute façon pas cultivable, mais qui est zonée agricole, puis zoné agricole, la partie d'une terre agricole qui ne l'est pas. Donc, c'est la résolution comme quoi vous êtes en faveur de ce projet-là. Éric. Éric Deschênes. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 15, renouvellement de l'adhésion au programme de classification horticole des fleurons du Québec 2025-2027. Oui, ben en fait, c'est le membership aux fleurons du Québec. Actuellement, on est classé 4 fleurons. On va avoir une réévaluation En 27? Cet été. L'été prochain. L'été qui vient, oui. OK. Prochain été. Puis, ça, c'est le membership pour 3 ans. C'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Appuyé. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 16, adoption des comptes. Okay. Agritex Berthierville, 1231,27, c'est l'achat d'une attache réversible pour l'excavatrice. L'air en fête, 27 969 $. Donc, c'est les paiements du mois d'août et les 2 derniers paiements du mois de septembre pour le service de 40 jours. Les amis de la Chico de Saint-Cuthbert, 703,69 $, c'est la part de la municipalité pour l'augmentation du salaire de l'employé au jardin permaculture. Aquamérique, 1843,26 $, c'est l'achat d'un compresseur pour le jardin en permaculture. En fait, c'est le remplacement qui avait été endommagé pour les inondations. Automatisation D2E, 1437,19 $, c'est le contrat de support informatique pour l'usine d'eau potable. Belle Mobilité, 195,58 $, c'est les frais cellulaires. Béton Bellemare, 1117,56 $, c'est l'achat de béton pour le trottoir de la rue principale. Carrefour Canin de la Nodière, 413,91 $, c'est les frais de contrôle animalier. Carrière BGR, 339,49 $, c'est la récupération de béton.
COCA 90,9, c'est les frais d'alerte en fait, qui ont été utilisés pour les avis d'ébullition, puis la tempête du 9 août. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731. Ça, c'est l'entretien des passages à niveau. Cogeco Connexion, 241,35. C'est l'Internet pour le chalet des loisirs et la centrale de traitement des eaux usées. Comerco, 1477,17. C'est les réparations de pompes soufflantes. La centrale de traitement des eaux usées, c'était des dommages liés à la tempête. David Destrande, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Desrosiers, Hébert Avocat, 392,35 $, honoraires d'avocat pour la négociation de convention collective. DHC Avocat, 1122,43 $, c'est des honoraires d'avocat sur divers dossiers. EBI Environnement, 15 987,74 $, c'est les frais de collecte des ordures de matières recyclables et des matières organiques. Elmedi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonique, 1801,41 $. Achat de diesel. Entretien Gabriel Sylvestre, 7465,5 $. C'est paiement pour la tonte de gazon. Équipement JM Dubois, 1145,47 $. C'est l'achat de divers pièces là, pour l'entretien de la machinerie. Orofine Environex, 1079,6 $, c'est les analyses d'eau. Excavation Lavoie Morel, 26 728,82 $, c'est des travaux d'urgence sur nos routes. Fédération québécoise des municipalités, 155,52 $, c'est les honoraires pour l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau. Fleetel, 114,86 $, c'est, dans le fond, c'est 2 mois d'Internet pour l'usine d'eau potable. FNX Innov, 4814,58 $, c'est les frais de surveillance de chantier pour la construction du terrain de tennis pickleball. Fonds d'information sur le territoire, 24 $, c'est les frais d'avis de mutation. Généreux Construction, 121 772,84 $. C'est le deuxième paiement pour les travaux du terrain de tennis pickleball. Groupe Aquifère, 7121,45 $. C'est la firme pour l'élaboration d'un plan de protection de notre source d'eau potable. Groupe Colas Québec, 678,25 $. C'est l'achat essentiellement l'achat de pierres, tant pour les mesures d'urgence que pour d'autres travaux. Guy Bourgeot et Fils, 229,95 $. C'est un appel de service pour la centrale de traitement des eaux usées. Hydro-Québec, 4064,32 $. C'est l'électricité pour l'usine d'eau potable, la roulotte food truck, l'ancienne caisse, l'actuel hôtel de ville. Impression d'Autré, 494,39 $. C'est l'impression des bulletins municipaux. Calibrairie, 30 $, remboursement de frais cellulaires. La Chance et Associés Architectes, 3150,32 $. C'est les honoraires d'architecte pour la transformation de l'ancienne caisse. L'arrêt de drapeau, 27,28 $. C'est remboursement pour l'achat de café et nourriture le soir du 9 août. Le papetier, le libraire, 148,77 $. C'est l'achat de fournitures de bureau. Librairie Martin, 890,98 $. C'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Ligne MD, 28 498,14 $. C'est le marquage des rues, là, donc c'est les lignes centrales, les lignes d'arrêt, les cases de stationnement et les traverses piétonnières. Location Caron, 45,99 $. Ça, c'était l'allocation d'équipement là, pour le trottoir de la rue principale. Louis-Philippe Mayou, 150 $. C'est des frais d'organisation pour la visite du jardin permaculture. Maison de la famille au 80, 100 $, c'est un don. Marché famille Mondor, 45,97 $. C'est l'achat de des collations de voirie. C'était probablement des Gatorade et des bouteilles d'eau. Marie-Ange Bonin, 220 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Marie-Pierre Morissette, 150 $. Ça, c'est des frais pour la visite. Les pouces verts, c'est une visite qui a été organisée Ouais. par les pouces verts.
Martech Signalisation, 1477,43, c'est l'achat de nouvelles balises de sécurité. Melvin Cormier, 621,79. C'est le remboursement des frais de plombier, là, parce qu'on avait endommagé là, sa résidence. On avait accepté de rembourser ses frais. MRC Dautré, 128 770. C'est les différentes cotes-parts des services de la MRC. Nathalie Panton, 90 et 96, c'est le remboursement de frais de cellulaire, d'achat de fournitures de bureau. Parallèle 54, Expert Conseil, 7105 et 46, c'est la conception des plans et devis pour l'aqueduc de la rue Vadnet et de la traverse du Moulin-Doucet. Pitney-Bowes Leasing, 217 et 75, c'est l'allocation de la timbreuse. Ponton Guillot, 8623 et 13, c'est les frais d'ingénieur pour la conversion de l'ancienne caisse. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Calilab Inspection, 1709 et 68, c'est le contrôle qualitatif pour la construction du terrain de tennis Pickleball. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 120,66, c'est l'achat de bois. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1867 et 42, c'est l'achat de divers articles nécessaires pour la voirie. Samuel Brissette, 517 et 38, c'est lui le remboursement des frais de plombier. Oui, c'est ça. L'autre en haut, Melvin Cormier. C'était pas les mesures d'urgence. Ouais. Les mesures d'urgence. C'est lié aux mesures d'urgence, sûrement. Là, c'est quelqu'un du domaine valide. Ah oui, c'était un remboursement de frais d'hébergement. Ah oui. On avait accepté dans Oui, c'est ça. Solution d'affaires Toshiba, 22 et 62, c'est des frais de photocopieur. Solution excavation, 32 321 et 78. Donc, c'est dans le fond, c'est des frais pour réparer de nos routes, là. Puis le changement de ponceau sur la première concession du Nord. Solution multi-équipement, 3538 et 1. Ça, c'est la location d'équipement pour... ça, c'est pour un ponceau. Je pense que c'est pour le ponceau de la rue principale. Supérieur Sani Solution, 123,60, c'est l'achat d'articles sanitaires. Et Techmix Division Beauval, 3455, c'est l'achat d'asphalte froid pour les différents travaux sur nos routes. Donc, pour un total de 457 529 et 50. Moi, j'aurais une question. Ouais. Ligne MD, là, à 28 498, comparativement à l'année passée, il me semble que c'est cher. Oui, c'est plus cher que l'année passée. Là. De mémoire, je pense que l'année passée, on était autour de 21 22 000. Là. OK. Ouais. Parce que quand on a commencé à donner le contrat à eux autres, on se tournait autour de 14. Puis là, Oui, exactement. 28, c'est ça. En 10 ans, ça a doublé. Oui, c'est Ouais. ça. Là. Mais c'est sûr, je vous en ai parlé en séance de travail, là, mais ce que je veux faire pour les prochaines années, c'est de faire un devis complet là, pour faire des demandes de prix puis qui vont être envoyées à ce fournisseur-là, mais aussi à d'autres. là, À d'autres pour ailleurs dans la province. Okay. Ouais. Parce qu'il y a encore de l'ouvrage à faire, hein? Comme la ligne jaune en avant chez Janon, dans le village. Ouais. Ouais, pas visible. Là. Non, mais pas là. Puis j'ai une autre question. Ouais. Aquamérique, là, 1843, là. Ça, c'est la pompe qui était remplacée. Ça pas dans le budget des amis de Chico? C'est nous autres qui... Non, c'est la pompe, le compresseur pour le jardin permaculture qui fournit de l'air pour l'étang. Ouais, c'est ça. Il a été endommagé. OK. C'est ça. Il y a un gazebo aussi qui est parti. Il va probablement qu'on va réclamer aux assurances. Là. OK, puis celle-là aussi, on va le réclamer? Oui. OK, OK. Ça va faire partie du total des dommages. OK. Ça ne sera pas couvert par le MSP, OK. le jardin. C'est beau. Donc, l'adoption des comptes proposée par Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Point 17, deuxième période de questions. Si vous avez des questions, commentaires. Bonjour, Belle Force. Pour règlement numéro 358,
qui parle de PPC-moi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à part de la refonte du plan d'urbanisme ou c'est quelque chose de nouveau, ça? Donc, ça en fait partie. C'est juste qu'on avait adopté tous les règlements d'urbanisme, je pense que c'est de 351 à 357, puis c'est lui qui n'avait pas été encore adopté. Okay. Il restait des choses à fignoler, puis là, ben, on commence ça n'avait pas été adopté. Je suis venu en PPC-moi l'autre fois, j'avais pas besoin. Non, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, ce règlement-là va te permettre, dans ton projet, de faire une demande de PPC-moi. Mais si on n'a pas de règlement pour gérer la façon d'attribuer les PPC-moi, tu ne pourras pas faire une demande. Okay. Là, tu vas pouvoir en faire une demande quand tu vas être rendu là dans ton projet. Fait que l'autre fois, je suis venu en faire une, puis je suis venu en faire une pour rien, quoi? Non, tu n'as pas fait de demande de PPC-moi. Tu as dit, je veux faire un PPC-moi sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais là, il va y avoir tout un formulaire à remplir, le pourquoi tu veux changer ça, pourquoi ça ne fait pas ton affaire, la réglementation, puis l'objectif est de telle affaire. J'aurais dû me le dire au début de l'été. Quand je suis venu faire une demande, on en a parlé en séance privée, si on veut. Là. Puis Nathalie m'a dit, on va attendre que la consultante revienne de vacances. Denis, là, c'est parce que là, tu mélanges des choses, OK? Ouais. Moi, depuis le début, je te dis que quand tu vas faire ta demande de PPC-moi, là, tu vas avoir tous les plans, tous les documents des différents professionnels que tu vas mettre dans le dossier. Okay. Tu vas avoir des rapports de biologistes, des plans des devis d'ingénieurs, l'arpenteur géomètre au minimum. Il va avoir ces professionnels-là là-dedans. Puis, quand tu vas soumettre ton projet là, qui va être finalisé au conseil, là, il va avoir tous les points que tu vas avoir besoin de déroger à la réglementation habituelle. Que ce soit pour les largeurs de frontage, que ce soit pour les types de construction que tu vas vouloir faire, que ce soit pour la configuration d'une rue privée, etc. Ça va tout être inclus là-dedans. Ce que je t'avais dit de présenter au conseil, c'est que là, tu avais un plan, une esquisse générale, de me montrer ça au conseil, de dire, est-ce que si je m'en vais dans cette direction-là, ça vous convient? Pour pas que tu mettes des professionnels à travailler pour rien dans quelque chose qui n'intéresserait pas le conseil. Puis là, le conseil, ils t'ont dit, oui. Ça, c'est un type de projet, le découpage, la configuration de rue, qui les intéresse. Là, maintenant, tu peux continuer plus loin avec tes professionnels sans avoir peur de perdre ton argent parce que tu vas dans la même direction que le conseil. Ben moi, ce que je veux être sûr, c'est que si je m'en vais sur le frontage que j'ai demandé, c'est que ça soit oui. Pour le reste, je n'ai pas de... Ça va faire partie de ta demande globale de PPC-moi quand tu vas avoir tous les plans et devis de tes professionnels. C'est un élément dans toutes les dérogations que tu vas avoir besoin. Oui, mais on n'a pas besoin d'un plan de caractérisation de sol pour une dérogation sur un frontage. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Ouais. Toi, tu penses que c'est une demande de PPC-moi pour chaque dérogation que tu vas avoir besoin. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas fournir un plan de développement global, OK? Là, il va y avoir le frontage que tu as besoin, qui va être en bas de la réglementation. Les types de construction. Ça va tout inclure dans une seule demande. Ça va tout inclure les dérogations que tu vas avoir besoin. C'est pas à la pièce que tu vas le faire, c'est globalement. J'ai besoin de juste une. J'ai juste besoin de dire oui sur le frontage, puis le reste, c'est petit guidou, on embarque dans la machine. T'en as besoin de plus qu'une. T'en as besoin de plus qu'une. Ben, on se rejasera, mais moi, je pense pas. Ben là, on est en séance publique, là. Oui, c'est bon, mais OK. Ça, c'était ma question pour ça, OK. Oui. Fait que c'est bon. Mais ça, c'est le règlement qui va te permettre de faire une demande de PPC. Non, c'est bon. Merci. D'autres questions, commentaires? Monsieur Cochon. Oui. Au début, je n'ai pas compris comme il faut concernant le domaine Vadnais. Oui. Est-ce que c'est une zone inondable ou pas inondable? Sur papier, Actuellement, elle ne l'est pas. c'est pas une zone inondable. Sur papier, elle n'est pas inondable. Ouais. Je peux rien dire de OK. plus. Ça répond à ma question. Désolé. Donc, pas d'autres questions, commentaires? Levée de l'Assemblée.
propose la levée de l'Assemblée. Vincent propose. Merci. Merci tout le monde.